Il y a une phase où beaucoup de relations se cassent la figure. La plupart des relations vont se casser la figure à cette phase-là. Pourtant, cette phase-là n'est pas forcément la phase qui doit aboutir à la séparation, qui doit aboutir à ce que la relation se termine. Mais comme elle n'est pas très bien négociée, comme beaucoup de personnes pensent que si cette phase est comme ça, c'est que ça veut dire qu'on n'est pas fait pour être ensemble, c'est que ça veut dire qu'on n'est pas compatible, c'est que ça veut dire qu'on n'est pas fait pour fonctionner ensemble. Beaucoup de couples se cassent à cette phase-ci, tout simplement parce que le calibrage qui devait être fait n'a pas été fait. De quelle phase est-ce qu'il s'agit? C'est de ça que je vais vous parler dans cette vidéo. Mais avant cela, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous allez bien, j'espère que voilà, les choses se passent pour le mieux dans votre vie. Je suis Yannick TM, je suis un semeur de pépites et de graines de conscience. Ça veut dire qu'ici, je ne dis de vérité à personne. Je ne donne de leçons à personne. Moi, la vérité, je la connais même pas. Hein, OK? Donc, je sème des graines. Et à vous de prendre ces graines-là et de les faire grandir dans votre vie. En tout cas, j'espère que cela donne des fruits vraiment qui vous permettent de savourer une vie toujours plus riche et plus épanouissante. D'accord? Si c'est la première fois que vous arrivez ici, pensez à vous abonner, partagez la vidéo, laissez un commentaire, bien sûr, en dessous de la vidéo, et allez sous la vidéo ou au-dessus de la vidéo pour télécharger le guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple et que j'ai rédigé pour vous. Quelle est cette phase de la relation où beaucoup de couples se cassent? Quand on vient de se rencontrer, en général, il y a le courant vous qui fait que vous vous entendez bien, ou alors vous découvrez et tout, et vous vous plaisez à être ensemble et tout. Vous partagez des choses, vous vous confiez l'un à l'autre, voilà, vous décidez même de passer du temps ensemble, un week-end ensemble, etc., etc. À un moment donné, il y a un truc qui va arriver, la première confrontation, le premier tiraillement et tout, et c'est là que vous allez comprendre exactement si vous êtes capables, tous les deux, d'apprendre à sortir de ce genre de choses, ou si vous êtes encore tous les deux dans une situation où il faut que vous appreniez absolument à le faire. Et beaucoup de gens sont dans la situation où ils doivent apprendre absolument à le faire, mais en général, ils ne le font pas, ils se séparent. Est-ce que ça veut dire que toutes les relations doivent forcément continuer sans jamais se séparer? C'est pas ce que je dis, parce qu'il y a des relations qui sont faites aussi pour ne pas forcément durer. Mais il y a beaucoup de relations qui auraient pu durer avec un meilleur épanouissement si chacun avait compris ce qu'il fallait faire à cette phase-là. C'est ce qu'on appelle la phase de confrontation, la phase du jeu de pouvoir. Phase dans laquelle chacun est persuadé d'avoir raison. Je prends une situation simple. Vous venez de rencontrer une personne, vous êtes en train de partager un chemin ensemble, ça fait peut-être 2, 3, 4 mois que vous êtes ensemble et tout. Vous décidez d'aller en week-end. Et comme cette personne, elle s'entend bien avec son frère ou avec sa sœur, décide d'inviter son frère ou sa sœur à ce week-end-là. Pourtant, c'est censé être un week-end en amoureux. Et quand vous faites la remarque à cette personne dit, c'est mon frère, c'est ma sœur, on est très proches, etc. Voilà, donc je veux qu'elle vienne et tout, parce qu'elle a toujours été là pour moi, etc. Et vous expliquez à votre partenaire que non, nous on est un couple, c'est important qu'on se retrouve tous les deux. Je n'ai rien contre ta sœur et tout, mais je ne veux pas qu'il y ait de l'ingérence dans notre relation, on doit pouvoir prendre du temps tous les deux. Et là, ça crée de la dispute. Donc, tu n'aimes pas ma sœur, si tu ne peux pas accepter ma sœur ou accepter mon frère ou accepter ma famille, je sais pas ce qu'on a fait ensemble et ça part dans tous les sens. L'autre est choqué. Il va se dire, mais attends, il ne s'agit pas de ça. C'est important que tu comprennes que même si tu es proche de ta famille, moi, je suis ton partenaire, je suis ta partenaire. Il est important qu'on puisse faire le chemin ensemble et que tu laisses un peu ta famille de côté pour qu'on évolue. Quoi? Comment? Je dois laisser ma famille de côté, mais qu'est-ce que tu racontes, etc. Et quel genre d'Africaine est-ce que tu es? Bon, voilà. Vous voyez un peu le tableau. Donc, première dispute, clash et tout. Et chacun est persuadé d'avoir raison. L'autre ne comprend pas la réaction de son partenaire ou de sa partenaire. Et son partenaire ou sa partenaire ne comprend pas du tout non plus sa réaction. Et c'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce que tous les deux ont raison. Mais comment ça, tous les deux ont raison? Mais parce que chacun défend simplement une expérience personnelle. Chacun vit les choses de par son propre point de perception. Ça veut dire que les relations vont se casser, pas parce que vous avez tort tous les deux. Parce qu'en réalité, ce n'est pas parce que tu as raison que j'ai tort. Ou ce n'est pas parce que j'ai raison que tu as tort. Comprenez très bien ça. Ce n'est pas parce que tu as raison que j'ai tort. Ou bien ce n'est pas parce que j'ai raison que tu as tort. C'est simplement qu'on lit les choses selon un point de vue différent. Supposez que vous êtes face à moi et on est au bout chacun d'une table et que j'écris 6 au milieu de la table. Vous lirez 9 et moi je lirai 6. Vous avez raison de lire 9 parce que de l'endroit où vous êtes, c'est un 9. Et moi j'ai raison de lire 6 parce que de l'endroit où je suis, c'est un 6. Mais est-ce que vous avez tort? Non. Est-ce que j'ai raison? Oui. Est-ce que vous avez raison? Oui également. C'est la même chose. La situation elle est la même, mais on la lit différemment. Deuxième exemple. On va au restaurant pour manger, je mange un truc et je dis, ah, il y a du piment là-dedans. Vous mangez la même chose, vous dites, moi je sens rien, il n'y a pas de piment. Pourquoi? Parce que vous êtes un gars qui mange le piment à une dose pas possible
et qui a besoin d'une intensité très forte. Moi, je suis très sensible à cela. Et quand je goûte, je me dis, ah, mais mince, je peux m'arracher la langue. Combien de fois est-ce que vous avez vu des gens se battre dans un restaurant parce qu'une personne a dit, il y a du piment, et l'autre a dit, non, il n'y a pas de piment. Personne. Vous allez avoir la compréhension et dire, ah, tiens, ça veut dire que tu es plutôt sensible. Ah, tiens, ça veut dire que toi, il t'en faut beaucoup. Et vous allez vous entendre par rapport à cela sans que ça ne cause un tsunami, sans que ça ne cause un déchirement. Mais il faut comprendre que quand tu perçois le piment dans ta bouche, il y a des capteurs dans ta bouche qui vont dire ça c'est piqué, ça c'est sucré, ça c'est salé, etc. Ces capteurs transmettent l'information à ton cerveau. Mais ces capteurs permettent de percevoir le type de sensation que tu as dans la bouche. Donc quand je parle de capteurs, je parle de perception. Et quand je parle de perception, je parle de comment est-ce que toi, avec tes sens, tu arrives à percevoir l'expérience du piment. On va transposer cela à ton couple maintenant pour que tu comprennes que face à une situation, donc face au piment par exemple, donc face à une situation que tu vis avec ta partenaire, prenons la situation du frère ou de la sœur qui veut vous accompagner, moi je vais percevoir cela en fonction de mes capteurs intellectuels, émotionnels, physiques peut-être, spirituels même. Et ces capteurs-là vont envoyer un message à mon système qui va interpréter cela peut-être comme étant de l'intrusion. Et comme mon système est contre l'intrusion, je vais t'exprimer que ce n'est pas correct ainsi. Et face à la même situation, toi, tes capteurs physiques, émotionnels, intellectuels et même spirituels vont donner un autre sens en te disant non, mais c'est mon frère, il est important pour moi, donc c'est important qu'il soit présent lorsque je vis ceci, etc. Et vous allez présenter cela comme étant quelque chose qui est censé être normal. Et vous allez vous déchirer par rapport à ça. Alors que dans l'exemple du piment, vous avez juste compris que l'autre ne percevait pas le goût de la même façon que vous, parce que vos capteurs ne sont pas au même niveau. Pourquoi, quand les disputes arrivent dans des situations pareilles, on n'arrive pas à faire la même chose pour comprendre que, en réalité, l'autre a raison de défendre ce qu'il défend. Et moi, j'ai raison de défendre ce que je défends. Tout simplement parce que ce ne sont pas des simples sens pour percevoir le goût. Parce qu'ici, ça touche jusqu'à votre identité. Parce que ça touche différentes sphères de votre personne. Et là, ça renvoie à quelque chose de très fort qui fait qu'on se sent obligé de se défendre. On se sent obligé parfois d'attaquer l'autre. On se sent obligé de défendre son expérience. Vous défendez une expérience à chaque fois. Et parce que vous défendez une expérience, vous êtes persuadé d'avoir raison. Mais je le scoop, c'est que la seule chose qui est vraie dans tout ce que vous vivez, c'est la situation en elle-même. Tout le reste, c'est une question de perception. Une question de perception. Le piment que vous avez senti, c'est de la perception gustative. La relation, la situation que vous vivez, c'est de la perception qui peut être émotionnelle, qui peut être intellectuelle, qui peut être physique, qui peut être spirituelle, qui peut être mentale, peu importe, appelez ça comme vous voulez, qui peut être énergétique, tout ça, en fait, c'est de l'énergie. Mais si vous voulez, il y a une sorte de perception qui m'envoie un message qui fait que je réagis. Donc, tout est question de point de perception personnelle, le triple P, point de perception personnelle. À quel point de perception personnelle est-ce que tu es pour analyser la situation telle que tu l'analyses et pour dire à ton partenaire ou ta partenaire ce que tu lui dis? As-tu cherché à percevoir, à comprendre le PPP de ton partenaire ou de ta partenaire? As-tu cherché à comprendre le point de perception personnel de ton partenaire ou de ta partenaire? Comme tu as compris aisément le point de perception personnel du piment qui chauffe dans la bouche de l'autre et pas dans la bouche pas dans ta bouche. Ça a été facile à comprendre. Donc, c'est important de comprendre que les couples se séparent pas parce qu'ils ne veulent plus être ensemble, mais c'est pas parce que la lutte fait que chacun veut imposer son expérience comme étant la vérité. Mais tu ne peux pas obliger quelqu'un à accepter quelque chose qui est ton expérience quand la personne est la sienne. L'expérience, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever à quelqu'un. Si je dis que le piment me chauffe, tu peux monter, descendre, faire tout ce que tu veux, sauter, caler en l'air et tout. Le piment me chauffe. Ça chauffe dans ma bouche. C'est comme ça. Tu ne peux pas me démontrer le contraire. Par contre, tu peux montrer de la compréhension sur le fait que je sois différent de toi. Et si on veut avancer ensemble, il est important que chacun reconnaisse la différence de l'autre. Chacun reconnaisse qu'on ne voit pas les choses de la même façon. Et ça, c'est là qu'arrive l'intelligence des couples qui veulent grandir. Quand on veut grandir, on accepte l'autre dans sa différence. On accepte que l'autre puisse percevoir différemment. On accepte même que l'autre, parfois, puisse avoir des réactions qui sont différentes des réactions qu'on aurait pu avoir. Mais avec le recul, on va dans le PPP de l'autre et on lui montre qu'on en comprend et on l'invite à comprendre les choses différemment. Mais dans la confrontation et dans l'opposition, on ne construit rien. On ne construit pas. Vous êtes d'accord avec moi? C'est lorsqu'on arrive à discuter ensemble, qu'on arrive à changer de PPP, qu'on arrive à changer de point de perception personnelle pour dire, ah tiens, tu es assis de l'autre côté de la table, en fait, tu vois un 9. Regarde, quand tu te mets ici, tu vois un 9. Mais viens de mon côté, regarde, mets-toi ici et tu vas voir un 6. C'est là que les couples se cassent le plus souvent, la période de confrontation.
Mais ce n'est pas toujours évident. Parce que la confrontation, elle vient souvent d'interprétations inconscientes qui sont enfouies très profondément dans notre cerveau, enfouies très profondément en nous, et on réagit à cela, parfois même sans savoir d'où ça vient. Et si vous voulez que ça change, si vous êtes dans une phase où vous traversez, où vous vivez cette tempête au quotidien, vous vivez cette tension au quotidien et tout, il y a des solutions. Il y a des façons de faire. Il y a des façons de faire pour pouvoir en sortir et tout. Et si vous voulez en savoir plus, contactez-moi, faites-vous accompagner. Et vous allez voir qu'il s'agit ici d'une véritable décision à prendre. On prend la décision de faire que ce soit différent. Et pour faire que ce soit différent, il va falloir faire des choses différentes. Mais surtout, il va falloir être dans un positionnement différent de celui dans lequel on était jusqu'à présent. Et là, on passera à la phase des confrontations pour arriver à une phase où la relation se construit de façon beaucoup plus consciente, beaucoup plus présente, beaucoup plus en connexion. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus jamais de confrontation? Non. Mais est-ce que ça veut dire qu'on saura mieux gérer, mieux désamorcer, mieux éviter que ces choses s'enveniment? Oui, bien sûr. Comme en toute chose, il faut de l'entraînement. Et si vous êtes dans cette phase-là, sachez que la façon dont vous allez négocier cette phase est capitale. Il ne s'agit pas d'avoir une dispute, de disparaître pendant 2 semaines et de se retrouver et de continuer comme si la dispute n'a jamais existé. Parce qu'il y a des choses qui vont toujours revenir sur le tapis. Parce qu'il y a une intelligence derrière. Vous devez grandir à travers vos relations. C'est pour cela que ça revient sur le tapis. C'est pour cela qu'en général, on se dispute toujours autour des mêmes types de choses. Parce que là se joue l'évolution personnelle de chacun. Et dans cette évolution personnelle, il y a la compréhension et l'ouverture à la différence de l'autre. C'est capital dans un couple. On ne peut pas être dans un couple et vouloir imposer à l'autre la façon dont il ou elle doit penser. On ne peut pas être dans un couple et vouloir être un dictateur de comment l'autre va sentir ce qui se passe. Personne ne peut venir dans votre maison vous imposer ce que vous allez ressentir, vous imposer comment vous allez vous comporter. Mais quand vous voulez imposer votre expérience à l'autre, vous faites exactement comme quelqu'un qui viendrait vous envahir et qui vous imposerait ce qui va se passer dans votre maison. C'est exactement pareil. Est-ce que toi, tu accepterais ça? Non, pas du tout. Tu négocierais, tu discuterais, tu chercherais à collaborer. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Et puis, je vous dis à dimanche, 19h, heure de Paris, GMT+1. Je suis un ITM, semeur de pépites et de traits de conscience. Ciao.